Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui avec les signes de feu pour la guidance de la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Donc c'est parti, on commence tout de suite votre guidance de la semaine et on commence avec les béliers. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Ok, alors, donc pour vous les béliers, nous avons croire. Je crois que mon souhait se matérialise. Et avec l'oracle de la nuit, on a le mauvais sort. Alors, le message qui accompagne cette carte, voilà. Sois prudent quand tu donnes ta confiance. Des obstacles s'annoncent qu'il faut surmonter. Rassemble tes forces et ta raison et traverse avec vaillance ce brouillard qui t'entoure. Alors ici on a la santé, le boomerang, le voyage, l'argent, la culpabilité. Oh oui, effectivement. Alors pour certaines personnes, on a la projection qui est présente aussi. Voilà, il y a peut-être des doutes. Mais alors ici, les doutes commencent à arriver dans votre tête. Peut-être par rapport à certaines personnes ici, hein. On a cette culpabilité qui est présente, on a les accusations. Donc voilà, peut-être que... alors, pour être plus clair, ici pour moi ça concernerait surtout ce qu'on pourrait vous dire par exemple par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à votre partenaire, si on est dans le domaine sentimental par exemple. Voilà, on peut essayer de vous faire mettre le doute par rapport à quelqu'un ou à une situation. Mais voilà, ça ne vous concerne pas vous directement. Enfin, si, puisque si ça concerne votre partenaire par exemple, voilà, on peut raconter des choses sur lui. Vous n'allez peut-être pas y croire, vous n'aurez pas de preuve de ce qui est dit sur lui ou sur elle. Mais vous ne pourrez pas vous empêcher du coup d'y repenser. Et voilà, ça peut vous travailler un petit peu. Tout simplement. Mais ici, on a aussi des personnes qui peuvent vous accuser de certaines choses. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça. En fait, c'est simple, on a réellement une grande réussite ici. On a une belle élévation pour certaines personnes. On peut aussi parler de déplacement, de voyage. On a un retour aussi, hein. Donc voilà, il peut y avoir ici quelqu'un qui pourrait retourner avec une autre personne ou retourner travailler dans une entreprise dans laquelle vous étiez auparavant. Enfin voilà, vous voyez comment ça résonne en vous, comment ça vous parle. Mais ici, par rapport à ce retour qui fonctionne parfaitement bien, il y a une belle élévation, il y a quelque chose de magnifique qui se passe suite à ce retour. Ça va faire des jaloux, ça va jaser, c'est clair. Mais ici, on vous demande vraiment de lâcher prise par rapport à ça, de laisser dire. Même si, voilà, ça peut être plus facile à dire qu'à faire. Ici, on vous demande de laisser dire, de laisser faire. Vous savez, en fait, vous savez, vous, qui vous êtes. Vous savez ce que vous avez fait, ce que vous pouvez encore faire, ce que vous avez acquis. Voilà, vous vous connaissez mieux que ces gens-là vous connaissent. Ici, on vous demande de laisser dire, quoi, tout simplement. Alors, on a le valet de denier, la lune, l'as de denier, le valet de coupe et le 7 d'épée. Bon, il grince mon bureau. Alors, on a... Ouais, hein, je vous ai dit, il y a une belle concrétisation qui se fait ici de toute façon. Vous avez trouvé des superbes opportunités. Par contre, faites attention à un certain entourage ou peut-être à des personnes qui sont... Mince, comment on dit, des personnes qui auraient pu vous proposer ces opportunités. Voilà, faites attention à certaines personnes parce qu'on a quand même ici cette trahison, hein, qui est présente. Donc voilà. Ouais.
Mais il y a vraiment quelque chose, ouais, ce qui se concrétise ici, pour moi, c'est vraiment... Alors, je dirais pas que c'est quelque chose du passé. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, quelque chose sur lequel vous avez réfléchi probablement depuis longtemps. Mais je sais pas, il y a comme une forme de nostalgie ou quelque chose comme ça ici. C'est que ça doit provoquer peut-être un gros chamboulement dans votre vie, hein, cette concrétisation. Et du coup, il y a peut-être un petit peu la nostalgie du passé ici, mais il n'y a pas de regret pour autant, puisque c'est quelque chose que vous vouliez concrétiser depuis un certain temps déjà. Voilà, ça se concrétise, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un grand chamboulement derrière, hein. Alors, effectivement, ici, on a une belle réussite. Très clairement, on a une belle réussite, mais on voit bien quand même que ça crée de la jalousie autour de vous. Ça va attiser la jalousie, mais vous n'allez pas vous laisser faire ici, hein. Avec le cavalier de coupe, vous défendez vraiment vos valeurs, vous défendez ce qui vous tient à cœur. Voilà, c'est plus fort que vous de toute façon, hein. Voilà, c'est, j'ai envie de dire, si vraiment on touche à ce que vous avez pu mettre en place, à cette passion, à cette concrétisation, c'est un petit peu comme si on vous touchait vous directement, c'est une partie de vous en fait, voilà. C'est une grande partie de vous, et ici, de toute façon, vous êtes là pour défendre vos biens, vos droits, vos valeurs, et tout ce qui touche à vous en fait, tout simplement, à vous ou à votre famille, en tout cas, tout ce que vous aimez. Ici, vous défendez vraiment vos valeurs. Alors, on a la reine d'épée ici. La reine d'épée, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, peut-être que vous allez prendre une décision par rapport à ce conflit. Peut-être que vous aurez entamé une procédure en justice, par exemple, pour régler ce conflit. Mais en tout cas, voilà, vous ne vous laissez vraiment pas faire ici. Vous vous défendez et vous faites tout pour qu'une décision soit prise, que ce soit par vous ou par un homme de loi. Mais en tout cas, voilà, vous voulez conserver ce que vous avez créé, vous avez cette victoire et vous voulez la garder. Pour certaines personnes, on a aussi des accusations du comment on a pu obtenir telle ou telle chose, hein. Il y a une belle élévation, on a pu le voir tout à l'heure, il y a une belle victoire qui est là, il y a des belles opportunités avec une personne ou dans un domaine qui vous passionne. Ça peut être par rapport à un contrat de travail, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être aussi une belle amitié. Bref, il y a de superbes opportunités. Tout ça, ça se concrétise. Vous avez cette belle victoire, mais attention, il y a des personnes qui vous jalousent, qui peuvent vous accuser de choses et d'autres. Tout simplement. Donc, voilà ce qui ressort principalement pour cette semaine ici, hein. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental. En tout cas, ici, dans le domaine général, vous avez franchement une très très belle réussite, une très belle victoire. Sur cette semaine, c'est vraiment magnifique pour vous, hein. Alors, dans le sentimental, le chien, l'enfant, la tour, la lune, la croix et les chemins. Ok. L'étoile, l'ours, le cavalier, le renard, le livre. Bon, en tout cas, ici, on a des communications sur les réseaux, sur Internet en général. On a pas mal de communications. On a l'espoir qui revient par rapport à ça. Ouais, les communications sont très, très, très présentes. C'est un petit peu comme si vous envoyez des messages donc via Internet, mais voilà, on répond du tac au tac en fait à la personne, hein. Les discussions sont très très présentes. Ouais. Alors, donc on a un homme ici, mais ça peut être une femme étant donné que c'est un tirage général. Et il y a beaucoup de communication. Des communications qui peuvent être aussi gardées secrètes. Il peut y avoir une relation aussi avec une personne qui travaille avec vous. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est secret ici, hein. Des relations, des communications, en tout cas qu'on ne dévoile pas.
Alors, on a des remises en question par rapport à une autre personne, partenaire, ami, amant. Voilà, on a des remises en question par rapport à ça. Alors, on se remet en question ou peut-être on remet en question la relation qu'on a avec cette personne. Voilà, on a des remises en question. Une prise de hauteur. Le chien ressort beaucoup ici, hein. Alors, on continue d'y croire quand même. Alors, je ne sais pas par rapport à qui, par rapport à quoi, mais ici, il y a des personnes qui continuent d'y croire. Alors, c'est marrant parce qu'on a une forme de tristesse, comme si on savait que la relation était finie. C'est un exemple, hein. Mais voilà, une relation, on sait que c'est terminé, on sait qu'on ne peut rien rattraper. Je ne sais pas moi, peut-être suite à une trahison, voilà. Donc, suite à une trahison, suite à une tromperie, voilà, on sait qu'on veut en finir, que de toute façon, la situation ne peut pas s'arranger. Et en même temps, on garde quand même espoir que les choses puissent s'apaiser, s'arranger avec le temps. On a des discussions aussi, hein. Encore une fois, pas mal de communication ici. Il y a un changement quand même très positif. Il y a un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau projet. Peut-être pour certaines personnes un déménagement. Ouais, on a vraiment quelque chose de très nouveau ici, hein. Ça peut être une nouvelle relation, une relation qui évolue ici. Ou une nouvelle relation tout simplement. Et pour d'autres, il peut y avoir aussi tout simplement l'envie de quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que ça se fera? Je n'en sais rien. De toute façon, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes maître de votre vie. Mais ici, on peut avoir ce désir-là, hein. Il peut y avoir une attirance pour quelqu'un d'autre. Ah, c'est peut-être pour ça aussi qu'on remet un petit peu son couple en question, qu'on se remet en question, on remet sa relation en question. Il y a peut-être une attirance pour une autre personne et donc voilà, on remet un petit peu en question tout ça, on réfléchit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais mais je reste quand même avec mon partenaire. Voilà, il peut y avoir pas mal de questionnements par rapport à ça. Et on a encore une fois la nostalgie, un petit peu de tristesse, de doute. Donc voilà mes amis béliers, ce qui ressort pour vous cette semaine. Allez, on se retrouve donc en fin de vidéo pour le oui-non. Et en attendant, ben, on va passer au signe suivant. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Alors donc, pour vous, les lions, on a pensé, mes pensées créent ma vie. Et nous avons avec l'oracle de la nuit Vassilissa, la très belle. On va lire le petit message qui accompagne cette carte. La numéro 11 donc. Sois courageux, quelques épreuves t'attendent. Mais ne crains rien car tu seras aidé. Continue patiemment ta route. Au final, tes ennemis seront neutralisés et tu pourras amorcer un nouveau chapitre de ta vie. Nouveau chapitre qui arrive ici, hein, on le voit parfaitement. Alors, on a la jalousie, la famille, le retard, la correspondance et le compromis. Et nous avons la séparation derrière. Donc là, clairement, il est question d'un départ pour certaines personnes. Alors, on peut
se séparer de certaines personnes. Ça peut être, pourquoi pas, quelqu'un de la famille, quelqu'un de très proche. Il y a de la jalousie dans ce qui vous arrive, enfin par rapport à ce qui vous arrive pour certaines personnes. On a aussi des correspondances vis-à-vis de la famille, donc ça peut être tout simplement peut-être pour prendre des nouvelles, on reçoit des nouvelles pour certaines personnes. Peut-être ça fait un moment que vous n'avez pas eu de nouvelles ou que vous n'avez pas vu ces personnes-là, on nous parle de retard quand même. Pour d'autres, il y a peut-être un rapprochement physique avec des membres de la famille. Il peut y avoir un départ pour se rapprocher de la famille ou quelque chose comme ça ici. Mais on a de la jalousie autour de vous. Alors, le 7 de bâton, les amants, le 9 d'épée, le 5 d'épée, la roue de fortune. Oui, c'est la fin ici. Bon, là, clairement, il y a une très très belle rencontre. Par contre, on a des disputes, on a des conflits. Donc, il peut y avoir de la trahison. En plus, on a cette rivalité qui est présente aussi. Donc voilà, ici, il y a quand même la fin des angoisses, la fin de la peur, des doutes, voilà, ce genre de choses, des angoisses. Et on a une très belle rencontre. Alors par contre, pour certaines personnes, il aura vraiment fallu batailler pour réussir à sortir d'un cycle, à sortir de ce cycle-là. On le voit bien avec le 7 de bâton et la roue de fortune. Ici, on a bataillé, clairement, pour pouvoir sortir d'un cycle compliqué, d'un cycle où on a angoissé, d'un cycle difficile, tout simplement. Alors, il a pu être difficile à cause de certaines personnes ici, des disputes. On a cette jalousie qui est très présente, on a les disputes, on a les conflits. Donc voilà, là, on en sort de tout ça. Vous allez enfin pouvoir changer certaines choses importantes dans votre vie, pouvoir entamer un nouveau chapitre. Alors, je dis vous, mais bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà, ne soyez pas surpris si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Ouais, donc voilà ce qui ressort ici. Alors, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, il y a bien un départ, il y a bien quelque chose par rapport à ça, il y a une séparation. Ici, clairement, pour certaines personnes, on peut partir loin. Avec le voyage, ça peut être vraiment un long départ, un grand départ. On a une longue distance, voilà. Ça peut être tout simplement pour rejoindre quelqu'un ici. On a une attirance avec un homme. Alors, homme ou femme, ça reste un tirage général, donc vous inversez s'il y a besoin. Mais ici, on a une grande attirance pour quelqu'un. Et on a un départ par rapport à ça. Il peut y avoir effectivement un déménagement. Encore une fois, on a ces papiers ici avec l'examen. Il peut y avoir un déménagement. On a un nouvel entourage. Il y a vraiment quelque chose de très très nouveau qui entre dans votre vie ici. C'est clairement un nouveau chapitre. Ce qui vous attire aussi, alors pour certaines personnes, voilà, c'est quelqu'un qui vous attire et vous partez pour rejoindre cette personne. Pour d'autres, on peut avoir un départ tout simplement parce que on arrive à se projeter dans ce lieu, dans cet endroit, et on a une attirance pour le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle de satisfaction, qui nous parle d'être bien, d'être, voilà, on est vraiment bien, clairement, émotionnellement, sentimentalement, familial aussi, ça peut être... Donc voilà, on sait que en partant là-bas, on va être bien. Donc, on a envie d'y aller. C'est quelque chose qui est attirant. Ça peut être aussi, attention quand même, ça peut être une personne qui pourrait vous faire croire de belles choses pour vous attirer. Donc faites attention. On voit que vous êtes beaucoup dans l'analyse sur cette semaine par rapport à ce qui vous arrive, à ce qui vous attire, pardon, par rapport à un voyage, à un déplacement, par rapport à une autre personne qui potentiellement peut quand même être... Cette personne-là peut être une rivale. On a cette jalousie qui est présente. On avait les conflits, les disputes aussi. Alors bien sûr, attention, ça peut être
ce départ peut être aussi pour s'éloigner des personnes comme ça. Mais ça peut être aussi une personne qui vous attire en vous racontant en fait tout simplement un rêve, quoi, hein, voilà, en vous faisant croire à quelque chose de magnifique. Voilà, c'est de la manipulation tout simplement, cette personne-là étant votre rival. C'est une personne qui peut être prête à tout pour vous attirer, pour vous faire tomber, voilà. Quoi qu'il en soit, on voit que de toute façon, avec le 2 de bâton, vous êtes dans l'analyse. Donc, on s'en fait pas trop, puisque vous êtes en capacité de voir ici s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou si la personne... voilà, il peut y avoir des doutes qui s'installent dans votre tête, il peut y avoir pas mal de choses. Vous serez en capacité de reconnaître tout ça sur cette semaine. Ouais, donc voilà ce qui ressort principalement ici pour vous, les lions. On va regarder maintenant votre domaine sentimental. On nous parle encore de voyages, de grands déplacements, de personnes qui vivent loin de chez vous. Alors, donc, la faux, le vaisseau, les chemins, le cavalier, le lys et l'ours. Et puis ici, on a encore l'homme qui ressort. Donc, l'homme ou la femme, peu importe, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, sinon une personne autour de vous. Alors ici, oui, effectivement, on a une transition, on a une fin, on a du mieux-être. Alors il y a des personnes hein, qui peuvent avoir envie, qui peuvent avoir envie de quitter quelqu'un ou quelque chose. Il peut y avoir une autre femme ici. Alors une autre femme ou un autre homme, vous inversez si besoin. Ouais. Il y a quelque chose qui vous attire. On nous parle d'abondance. Alors que, voilà, peut-être que en allant vers quelqu'un d'autre, on sait qu'on obtiendra cette abondance, qu'on obtiendra cet amour. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Il y a des discussions un petit peu houleuses. Alors, ouais, par rapport à ça, donc c'est possible que la personne ait besoin de se confier ou peut-être que la personne a tout simplement besoin de dire à son ou sa partenaire que voilà, on a quelqu'un d'autre en tête, enfin j'ai quelqu'un d'autre en tête, avec toi c'est fini. Ici on peut dévoiler quelques secrets. Hein. Ouais, on peut dévoiler quelque chose comme ça, tout simplement pour se soulager, pour s'apaiser. Donc c'est pas dans le but de faire mal à quelqu'un, c'est vraiment dans le but de s'apaiser. Peut-être que certaines personnes ont besoin de soulager leur conscience, tout simplement. Alors effectivement, il y a quelque chose ici. Ouais. Alors il peut y avoir effectivement une décision de justice. On prend une décision ou c'est une décision de justice, peu importe. En tout cas, c'est vraiment une décision, on ne reviendra pas dessus. Alors, est-ce que c'est une décision que vous regretterez ou pas? Est-ce que c'est une décision, j'ai envie de dire, négative ou positive? Ça, c'est vous qui savez. Mais en tout cas, c'est une décision radicale en lien avec une personne qui vit loin ou qui est d'une origine différente de la vôtre. Voilà, tout simplement. On prend une décision par rapport à cette personne-là. On peut aussi nous parler ici de récolter. La faux nous parle aussi de récolte. Et avec le lys, on a la douceur, la tendresse, ce genre de choses. Donc, il y a quand même pas mal de positifs aussi avec cette combinaison. Hein. On est beaucoup dans le positif là.
Il y a une prise de hauteur pour prendre une décision, clairement. On a des remises en question. Il peut y avoir aussi des remises en question par rapport à son couple, mais on a une officialisation. Alors on officialise en se mariant ou en vivant ensemble ou en annonçant sa relation à l'entourage. Voilà, on officialise sa relation. Alors, je regarde vite fait s'il n'y a pas autre chose à dire d'important. Bon, et on a un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Peut-être par rapport à des nouvelles que vous recevez ici. Ouais, donc voilà ce qui ressort principalement. Donc là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Bon, on a quand même ici des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités. Mais voilà, pas grand-chose de particulier. Donc on verra la semaine prochaine si vous avez plus de messages. Mais pour l'heure, voilà, je vais m'arrêter là et donc passer au prochain signe. Et on se retrouve en fin de vidéo pour le oui-non. Alors donc pour vous les Sagittaires, nous avons l'union. Je me reconnecte à mon être profond. Et réponse avec l'oracle de la nuit. Alors le message de réponse. Dans ta tour d'ivoire, tu as appris l'autarcie et la solitude. Mais il faut maintenant retrouver le monde du dehors. Le temps file. Choisis bien qui tu laisses entrer. Mais surtout, choisis de sortir enfin de ton cocon. Voilà votre petit message pour cette semaine. Alors, ok. Alors pour moi, clairement, ici, il y a des choses que vous avez pu mettre en place. Faites attention à qui vous en discutez. Il y a pas mal de jalousie autour de ça. Il y a pour certaines personnes des projets qui ont mis beaucoup de temps à voir le jour, beaucoup de temps à naître, tout simplement parce qu'ici, on a pu vous mettre des bâtons dans les roues. Donc faites vraiment très attention à qui vous discutez de vos projets. Et ici, on a le 7 de bâton, les amants, le valet d'épée, le 10 de bâton et la force. Et on a le 8 d'épée. Ok. Et on avait après le miroir, oui, le miroir magnétique. Ok. Bon, ici, effectivement, on a une connexion. On a une connexion avec quelqu'un d'autre ou tout simplement avec soi-même. En tout cas, ça permet vraiment de trouver la force de se battre pour sortir d'une situation difficile. On trouve des idées pour mettre quelque chose en place ou pour sortir d'une situation compliquée. Il y a vraiment quelque chose qui est pesant, mais vous arrivez à trouver cette force en vous reconnectant à vous, ou peut-être grâce à l'aide de quelqu'un, tout simplement. On peut parler aussi d'âme sœur. Pour certaines personnes, il peut y avoir ici une belle rencontre. Alors attention, l'âme sœur, ce n'est pas forcément que dans une rencontre dans le domaine sentimental.
Je préfère préciser, moi je ne le vois pas forcément comme ça, c'est pas toujours dans le sentimental. Ça peut être aussi une amitié très belle, très forte, avec beaucoup de complicité, tout simplement. Alors ici, effectivement, on a une connexion à soi. On a une compréhension. Alors on a des choix à faire. Ici, on peut avoir un choix à faire pour retrouver un équilibre. Alors on voit que vous êtes encore bloqué concernant quelque chose qui s'est passé, concernant peut-être un échec, tout simplement, que vous avez subi. Voilà, on est encore dedans. Ça vous empêche d'avancer ici, ça vous freine. Ce dont vous avez besoin pour avancer, pour retrouver un équilibre, c'est tout simplement de tirer des leçons, de comprendre le pourquoi vous avez échoué et tourner enfin le dos à cet échec. Partir, mais avec le 6 d'épée, on part avec des connaissances, on part avec des acquis, on a appris des choses. Hein. Le 6 d'épée, on part pas comme ça, voilà, on part, comment dire, c'est pas forcément non plus un départ physique, mais c'est pour dire que voilà, on tourne une page, on arrive enfin à tourner cette page, mais on en a tiré des leçons de cette expérience. Voilà, donc ici, on vous demande vraiment de comprendre, de chercher à comprendre ce qui vous a mis en échec. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, tout simplement. Une fois que vous aurez cherché à comprendre, une fois que vous aurez compris peut-être même, vous pourrez enfin tourner cette page et peut-être vous servir justement de ces leçons comme d'une force pour continuer d'avancer et de vous battre. Pardon. Avec le 6 de coupe, on parle de son intérieur à soi. On a cette connexion. On l'a ici, on l'a ici, on l'a encore là. Il y a vraiment une grande connexion à soi. Pour moi, je pense qu'ici, c'est vraiment un besoin peut-être soit de se retrouver seul, soit de se retrouver avec un professionnel comme un thérapeute ou peut-être même plus encore un hypnotiseur, par exemple, pour vraiment faire le point sur quelque chose qui vous mine encore. Ça vous mine puisqu'on a ce 4 d'épée qui est présent. Vous êtes resté dans cet échec mentalement. Vous y pensez beaucoup et ça vous freine. D'autant plus que on avait tout à l'heure le 8 d'épée et ici le miroir magnétique. Ce qui veut dire que voilà, il y a bien des choses qui vous attirent, il y a bien des projets, on avait ces projets aussi. Donc il y a bien quelque chose qui est présent, que vous voulez, qui vous attire. Mais vous êtes dans les croyances limitantes. L'air de dire j'ai déjà échoué, je vois pas pourquoi aujourd'hui ça marcherait mieux. Ça, c'est pas quelque chose qui peut m'arriver. J'en suis pas capable. C'est trop beau pour être vrai. Enfin voilà, on est vraiment ici dans ce genre d'énergie. On vous demande justement pour pouvoir passer outre ces énergies-là, de comprendre pourquoi vous avez échoué, qu'est-ce qui vous met en échec, qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui. Alors il y a une reconnexion à soi, on va chercher des réponses à l'intérieur de soi, donc effectivement on peut avoir besoin de l'aide de quelqu'un, pourquoi pas d'un hypnotiseur, pour revivre une situation avec le recul et par l'aide d'un thérapeute, d'un professionnel en tout cas, on peut avoir peut-être plus, peut-être voir les choses autrement, plus de facilité à comprendre quelque chose. En tout cas, on a une reconnexion ici qui va vous permettre de comprendre quelque chose, de retrouver un certain équilibre intérieur, émotionnel, et ensuite vous allez pouvoir partir avec toutes ces connaissances que vous avez acquis. C'est ça qui va... en fait, votre échec, pour finir, deviendra une force pour avancer, pour continuer de vous battre, tout simplement. Donc voilà ce qui ressort principalement ici pour vous. Alors on va terminer avec le sentimental et on conclura la vidéo avec le oui-non. Donc l'arbre, le cœur, le mont, les poissons, l'enfant et les oiseaux. Le serpent, l'étoile, l'ours, le cavalier et les chemins.
Ok. Et là, on a la tour. Il y a des complications, il y a de la jalousie, il y a des remises en question par rapport à ça. On a pas mal de communication aussi, peut-être de l'espoir même pour certaines personnes. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, hein. De très très bonnes nouvelles ici. C'est peut-être ces bonnes nouvelles qui peuvent créer de la jalousie. Et comme je vous disais tout à l'heure, faites attention à qui vous dites les choses. Parce que sur cette semaine, il y a pas mal de jalousie autour de vous. Ça peut être des personnes que vous connaissez déjà. Ça peut aussi être des nouvelles rencontres, hein. Faites attention quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il peut y avoir une relation ambiguë ici avec quelqu'un de l'entourage, avec un ami, un ou une amie, vous inversez si besoin. Il peut y avoir une relation ambiguë, mais j'ai l'impression que cette relation n'évoluera pas en relation sentimentale ici. C'est ambigu pour l'instant, mais ça va redescendre. Il y a un rapprochement, mais ça n'ira pas plus loin et ça va peut-être redescendre ici, hein. On parle aussi de ses sentiments, de ses émotions. On en parle beaucoup. Il y a des tensions qui s'apaisent avec une tierce personne, ou bien des tensions dans le couple à cause d'une tierce personne, mais en tout cas ces tensions vont s'apaiser. Il y a pas mal de discussions par rapport à ça. Il peut y avoir aussi des présentations faites à des enfants, vos enfants, les enfants de votre partenaire, si c'est une famille recomposée. Voilà, il peut y avoir ici une présentation de fête, hein. On peut dévoiler sa relation à ses enfants. On en discute beaucoup. Alors pour certaines personnes, il peut y avoir aussi des communications qui étaient un petit peu bloquées. Le dialogue en tout cas, hein, était bloqué, était rompu. Je pense que ça peut reprendre ici, hein. Ouais, les discussions reprennent. Alors, pour certaines personnes, c'est pas forcément le dialogue qui était rompu, c'est tout simplement une certaine pudeur vis-à-vis de ses sentiments, de ses émotions. On ne se dévoile pas. Ben là, cette personne va s'ouvrir un petit peu plus. Ça peut être même à son propre partenaire, hein, tout simplement. Cette personne va ouvrir un petit peu plus son cœur ici. On a aussi une transformation intérieure pour certaines personnes, transformation des liens en tout cas, dans la famille aussi. Donc intérieur, mais aussi dans la famille, il peut y avoir des liens qui se transforment. Et pour moi, ces liens, justement, sont peut-être plus soudés qu'avant, sont peut-être plus forts, plus stables. On a aussi pas mal d'abondance dans le foyer, dans le couple, dans la famille. En tout cas, voilà, dans votre lieu de vie, on a pas mal d'abondance. Mais ici, ce qui ressort vraiment, c'est le fait de parler de ce qu'on ressent, de ses sentiments, de ses émotions, vraiment de parler un petit peu plus, d'ouvrir son cœur à l'autre. Ça ressort vraiment beaucoup. Parler de tout ça, de ce qui est profond en vous. Alors après, nouvelles rencontres, tout ça, clairement, je vois pas ça ici aujourd'hui. Donc désolé pour les célibataires, ça ne veut pas dire que tous les célibataires ne rencontreront personne, seulement moi je ne le vois pas spécialement ici. Allez, on va conclure maintenant la vidéo avec le oui-non. On a le soleil qui s'est retourné là. Donc on a quand même de la joie, de l'abondance, de très très belles énergies sur cette semaine. Donc le oui-non,
si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et je vous invite aussi à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors, le livre, mince, c'est la croix. Bon, ben je remélange. S'il y en a qui veulent le prendre pour un non, vous pouvez le prendre pour un non, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, ben dans tous les cas, c'est non. Donc j'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Alors, l'anneau, oui, l'anneau était encore assez loin. Eh bien écoutez, mes chers amis, votre guidance est terminée. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. J'espère aussi que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura pu vous éclaircir, vous aider, pourquoi pas. Donc, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance.